Allô tout le monde, bienvenue à Maman Simplifiée. Aujourd'hui, enfin, je fais une FAQ. Donc, je sais que ça fait longtemps que j'en parle, j'en ai même parlé comme avant Noël. Puis, ça n'a juste jamais à donner que je l'ai faite. Donc, c'est aujourd'hui que j'ai pris quelques-unes de vos questions, je les ai mis ensemble, puis je vais répondre à tout ça. En fait, ma réalité étant ce qu'elle est, j'en ai pris juste quelques-unes, puis je vais essayer de faire ça pas trop long parce que j'ai quand même des enfants autour de moi qui me demandent de l'attention, puis c'est pas toujours facile. Alors, la première question qui m'a été posée à quelques reprises, c'est depuis combien de temps es-tu en région? En réalité, les gens qui me le demandent savent où est-ce que j'habite, puis j'ose pas le dire trop. C'est pas un secret de polichinelle, mais tu sais, je m'arrange pour pas le crier sur les toits. Je suis revenue en région. Ça vient de faire 3 ans. En réalité, je viens d'ici, mon chum vient d'ici, toutes nos familles sont ici. Quand j'avais 17 ans pour aller au cégep, on est parti pour la grande ville. On est allé vivre à Montréal. On a été là un total de 12 ans. Puis on est revenu ici une fois que je suis tombée enceinte de William. Parce que si vous l'avez vécu, c'est pas toujours facile d'avoir une famille sans notre famille. Ensuite, une question qui me revient assez souvent. J'avais fait un long vidéo là-dessus, mais ça fait quand même longtemps, donc je me suis dit je vais quand même répondre à la question. Vous irez voir la vidéo si vous en voulez comme plus à ce sujet-là. C'est pourquoi as-tu décidé d'être maman à la maison? En réalité, ça faisait longtemps que moi et mon chum, on flirtait avec cette idée-là. Dans l'optique un peu utopique d'avoir plus de temps libre. Dans nos têtes, si j'allais être à la maison, j'allais avoir le temps de faire tout ce qu'il y avait à faire dans une maison, donc le reste du temps allait être du temps libre. Si vous êtes un parent à la maison, vous savez très bien que c'est pas ça la réalité. Par contre, ça s'est vraiment concrétisé quand Viviane est rentrée à la garderie. Je la trouvais pas drôle. J'allais porter, en fait, j'allais même pas porter ma fille à la garderie. On avait des horaires là, parfaits. Moi, je commençais super tôt le matin, je finissais tôt dans l'après-midi. Mon chum commençait tard, puis finissait tard, donc il allait la porter, moi j'allais la chercher. Elle passait pas beaucoup de temps à la garderie, mais on se voyait presque pas les trois ensemble. C'était un rythme de vie qu'on n'aimait pas. Je voyais ma fille juste quand elle était fatiguée, quand moi j'étais fatiguée, pendant que j'étais dans le rush du souper. J'ai réalisé que ça l'a confirmé en fait que c'est pas ça qu'on voulait. Oui, t'as déjà été à la garderie quand t'étais petite. Je vais t'en parler tantôt, ok? Donc c'est là, puis là, à ce moment-là, on faisait tous les deux un salaire vraiment décent. Donc on a décidé que c'était le moment où j'aimais. Ensuite, une question avec laquelle vous êtes curieux, c'est de savoir en quoi est-ce que j'ai étudié. Écoutez, j'ai étudié en tout et rien en même temps. Quand je suis partie de chez nous, quand je suis partie à 17 ans, je suis allée étudier en arts et lettres dans l'objectif de devenir enseignante en anglais. Par contre, c'était vraiment comme je sais pas quoi faire, donc je décide de faire ça. Donc j'ai commencé dans l'idée de m'en aller faire un bac en enseignement. J'ai fait 1 an au cégep, après ça j'ai arrêté, je savais plus ce que je voulais faire, j'ai fait des sciences humaines, j'ai comme été ici et là faire toutes sortes de petits cours ici et là pour essayer de me chercher un peu. Finalement, je suis allée faire un DEP en décoration intérieure et étalage. Cours que j'ai adoré d'amour, je le referais n'importe quand. Je me suis fait des amis, ça fait 11 ans. Puis il y en a encore que c'est de mes meilleurs amis de ce que je me suis fait dans ce cours-là. Par contre, côté débouché, c'est là que j'ai réalisé qu'il n'y avait rien. C'était comme essayer de déboucher là-dedans, c'est extrêmement difficile. J'ai travaillé chez Rona, j'ai été cuisiniste quelques temps. Pour finalement, dans les années que je me cherchais auparavant, j'ai été testeuse de jeux vidéo parce que c'était un job qui payait bien, là, si on considère pour quelqu'un qui n'a pas de formation, puis qu'est-ce qu'on considère que c'est vraiment une belle job avec des bonnes conditions. Donc j'avais fait ça, puis j'étais tombée en amour avec le domaine du jeu vidéo parce que j'étais assez gamer dans ce temps-là. Donc j'ai travaillé chez Rona comme cuisiniste, puis c'était terrible, c'était vraiment pas le fun comme job. Il y avait personne, la job, tu sais, c'était beaucoup de la job de magasin de grande surface, du facing, des affaires de même. C'était loin de chez nous, ça payait pas, c'était des horaires dégueux.
Fait que je revenais chez nous, je broyais, là, je voulais plus faire ça, donc j'ai lâché ça pour retourner testeuse, le temps de savoir qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. D'essayer de trouver quelque chose de bien dans mon domaine. Finalement, j'ai décidé de retourner à l'école. Je suis allée au campus Ubisoft. J'ai fait un AEC en level design ou en design de niveau de jeu. Par la suite, je me suis trouvé un emploi chez Gameloft, une compagnie de jeux mobile. C'est là que j'ai commencé ma carrière. J'ai changé d'emploi. J'avais une belle carrière promettante devant moi quand je suis tombée enceinte. J'avais l'intention de retourner comme presque tous les parents quand que je suis tombée en congé de maternité. Donc c'est vraiment là-dedans que j'ai étudié. Par contre, la réalité de vivre sur la Rive-Sud puis de travailler à Montréal et ce qu'elle est, là, c'est des heures de trafic. C'est vraiment quelque chose, là. Donc c'est là que j'ai décidé de lâcher mon domaine pour... j'ai été travailler dans un CLSC en tant qu'agente administrative. Ça, c'est quand j'ai terminé mon congé de maternité. Puis c'est avec cet emploi-là que j'ai réalisé que je voulais être maman à la maison. Donc depuis ce jour-là, je suis maman à la maison. Donc j'ai travaillé 6 mois quand Viviane avait 1 an. Puis après ça, j'ai lâché mon emploi. Donc j'ai aussi, c'est vrai, étudié en administration chez TELUC. J'ai commencé des cours en administration en parallèle quand j'étais justement agente administrative pour essayer d'avancer là-dedans. Puis c'était vraiment pas pour moi. J'ai fait quelques cours à l'université. Puis j'ai arrêté ça là. Puis là, en ce moment, ben c'est ça, je suis à la maison. J'ai pas l'intention de retourner travailler. Par contre, j'aimerais vraiment faire de YouTube une carrière. J'aimerais vraiment réussir à faire des jeux de la maison, avoir une compagnie quelconque avec mon chum, parce que lui aussi il était dans le domaine des jeux. Lui aussi il avait vraiment une belle carrière. Puis on a tout laissé tomber ça. Par contre, là en ce moment, c'est sûr que je peux pas tout faire. Je peux pas tout faire ce que j'ai envie de faire. Ça va peut-être venir avec le temps, donc c'est vraiment quelque chose que j'aimerais. Mais je réalise aussi avec le temps, parce que si vous vous souvenez, je vous ai dit que je voulais être enseignante au départ. Puis ce qui m'a donné cette idée-là au départ, c'était que quand j'étais bien petite, je faisais l'école à mes cousines. J'avais beaucoup de petites cousines, puis je m'étais comme partie à une école, puis chaque fois que je les voyais, je leur faisais l'école. Fait que dans ma tête, je me suis dit, bon, si je faisais ça quand j'étais petite, ça doit être comme un rêve qui était comme en moi quand j'étais petite. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ça. Par contre, j'ai eu la réalisation, ça fait à peu près 2 semaines que c'est pas quelque chose que j'aimais faire, mais en réalité, j'avais pas envie d'amener une classe. Puis là, je suis en train de réaliser qu'en faisant l'école à la maison de mes enfants, je pense que je suis en train de réaliser un peu ce que la petite fille en moi voulait faire jadis. Une question qui me revient assez souvent aussi, c'est combien d'enfants qu'on veut. Moi, je pense vraiment qu'une famille, c'est quelque chose qui se fait vraiment un enfant à la fois. On n'est pas du tout fermé à un 4e. Par contre, on a commencé notre famille, mon chum n'en voulait pas, il a accepté d'en avoir un en se disant on va voir après. Moi j'ai accepté d'en avoir un en se disant on va voir après. Là on a eu Viviane, lui le lendemain il a voulu un 2e tout de suite, moi je voulais plus rien savoir. Mais on a eu Liam comme le plus tôt qu'on a pu. Après ça on était censé plus n'en avoir du tout. Finalement mon chum a changé d'idée parce que moi j'en voulais 4 au départ. Mon chum a changé d'idée l'année passée. On a eu Victoria, puis là on n'est pas du tout fermé à l'idée de 1. Donc moi je peux pas dire combien d'enfants qu'on veut, mais la famille n'est probablement pas finie, d'après moi. Ça, on reste à avoir la vraie discussion là. Mais tu sais on n'est pas du tout fermé à un 4e, puis tu sais s'il va y avoir un 5e après. Si je demandais à mon chum, la réponse serait probablement non, mais si j'y demandais pour un 3e, c'était non aussi. Donc, aucune espèce d'idée combien d'enfants qu'on veut. Puis la dernière question que j'ai comme fait un bundle avec, parce que j'ai eu beaucoup de questions ici et là qui revenaient un peu à ça. Puis c'est qu'est-ce qui m'a mené vers mon mode de vie actuel. Je parle le mode de vie plus grano, vegan, semi-vegan. Si vous écoutez ça pour la première fois, sachez que je ne suis pas 100% vegan. Mais je prône vraiment le zéro déchet, le minimalisme et tout ça. Donc, ce qui m'a mené vers ça, écoutez, jadis, là, quand je travaillais, qu'on avait tous les deux nos jobs dans le domaine du jeu, on gagnait bien notre vie. Ce qu'on avait, c'était de l'argent, pas beaucoup de temps. Puis je me disais, j'étais complètement à l'inverse aujourd'hui. Tu sais, j'achetais des choses
Donc, je disais, on avait plus d'argent, mais pas beaucoup de temps. Donc, j'étais comme pas mal l'inverse d'aujourd'hui. Je faisais mes achats dans l'optique d'économiser du temps. J'achetais chez IGA, il y avait des légumes précoupés, emballés dans 40 000 styromousse, mais je me disais, ce que j'ai en ce moment, c'est plus de l'argent que du temps, donc je vais m'économiser du temps en dépensant mon argent. En tout cas, une toute autre façon de penser. Ce qui m'a mené vers ça, c'est quand on a eu Viviane, j'ai commencé doucement à faire nos produits maison parce que je voulais pas qu'elle ait trop de produits chimiques, tu sais, elle se promenait par terre, blablabla. Je voulais pas que tout lavait avec des produits chimiques. Donc, je peux pas dire exactement comment est-ce que ça l'a changé, par quoi que ça a commencé, mais tout est comme devenu. Tout est comme rentré ensemble dans notre vie. Avec l'idée de passer plus de temps avec mon enfant, de lâcher mon travail, ben c'est sûr que là, il fallait couper. Non, arrange-toi. Il fallait couper un peu les dépenses. Donc, c'est là que j'ai commencé à regarder comment économiser. Donc, dans l'optique où est-ce que j'avais plus de temps puis moins d'argent, mais là, j'ai commencé à me renseigner plus sur faire mon pain, faire mes produits ménagers. Puis là, je me suis mis à m'intéresser à l'autosuffisance. Puis dans tout ça, j'avais comme une écœurantite un petit peu de... J'ai fait une petite dépression, pas trop sérieuse, mais j'en ai fait une pareille où c'est que j'étais comme... J'en revenais pas du mode de vie nord-américain, où c'est que tu t'en vas travailler pour payer ton char que tu as besoin pour aller travailler, payer ton linge que tu as besoin pour aller travailler, que tu sais, on fait tout ça, on arrive le samedi, si on est censé en profiter, mais là c'est là qu'il faut aller faire l'épicerie, le lavage, le ménage. J'étais comme écœurée de tout ça. C'était à peu près en même temps que le mouvement Occupy. Si vous vous en souvenez, là, Occupy Wall Street, Occupy Montreal, blablabla. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser plus à comment est-ce que je peux me libérer de tout ça. Ça m'écœurait tellement d'avoir une hypothèque à payer pendant 30 ans. C'est pas que j'ai plus d'hypothèque à payer, là, mais tu sais, comme essayer de voir comment me sortir de tout ça, me détacher de tout ça. Là, ça a comme été le début. Là, au travers de tout ça, j'ai commencé à m'intéresser au zéro déchet. Puis là, en assistant à des conférences sur le zéro déchet, j'ai réalisé que la consommation de viande puis de produits animaux, non seulement que ça créait des déchets, puis j'essayais de détruire, mais c'était aussi beaucoup plus polluant. Puis là, j'ai commencé à me renseigner, à écouter des documentaires. J'ai écouté Forks Over Knives, puis là, il y en a un qui disait... je ne me rappelle plus comment il a formulé ça, mais ça voulait dire en gros, si tu es un environnementaliste, si tu manges de la viande, tu peux pas être environnementaliste puis manger de la viande finalement. Donc ça met comme... Tu sais, mais je me pensais tellement grano puis écolo pour réaliser que finalement je faisais pas plus que 90% de la population. Donc j'ai commencé... C'est vraiment... la plupart des gens qui s'intéressent à ça, tu sais, si on commence à s'intéresser au véganisme, on va retrouver souvent le même monde sur les groupes de zéro déchet que sur les groupes de vegan, sur les groupes de jardinage, sur les groupes de maman à la maison. C'est tellement, même d'école maison, je dirais, là, que tu sais, c'est vraiment des choses qui intéressent les mêmes genres de personnes. On dirait que tu peux pas t'en sortir, c'est comme une roue qui tourne, puis c'est assez pour en venir fou, là. Donc, je suis plate un petit peu. Aujourd'hui, je vais terminer sur ces 5 questions-là. Mes enfants commencent tous à... C'est comme des petites abeilles. Là. Au début, ils jouaient tout seuls. Plus que je parle, plus qu'ils se mettent à tourner autour de moi. Donc, je vais arrêter ça là. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser, que ce soit sur Instagram, sur Facebook ou sur YouTube. Présentement, en date du... Je sais pas trop quoi de juin. Je pense qu'on est le 30, le 29 ou le 30. Peut-être... Y a-tu un 31? En tout cas, on est la veille on est le 30. En tout cas, peu importe. On est la fin juin 2018. Puis il y a un concours en ce moment qui a lieu. Donc, n'hésitez pas à aller vous inscrire. Je vais mettre le lien en barre d'infos.
Allez voir ça si ça vous intéresse. Si vous avez un instant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Puis on va se voir lundi pour un live. À la prochaine. Bye bye.